Bien le bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue pour ce numéro de l'Hebdoponie assez particulier. Bon, évidemment c'est le numéro 340, donc un chiffre rond. Sauf que là, cette fois-ci, ça va être une édition assez particulière parce que on est quasiment 2 jours après la sortie de My Little Pony A New Generation. Donc autant vous dire tout de suite, alors, ça va beaucoup porter sur le film. Alors, pour cette fois-ci, je ne vais pas mettre de vidéo parce qu'il y a eu pas mal de vidéos clips de notamment des chansons et autres du film. Et j'ai décidé, par intérêt personnel et peut-être pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, même moi, je vous l'avoue, je n'ai pas encore vu le film. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Alors autant vous dire tout de suite, il n'y aura pas de clip de chansons ou autres dans cette émission, même si on va beaucoup parler du film. Évidemment, dans cette édition, on va revenir sur une grosse partie actualité avec justement les notes du film, les critiques et également aussi quelques points assez intéressants sur la promotion du film. Vous allez voir ça un petit peu dans cette partie-là. Ensuite vient une toute petite partie produit dérivé avec une seule news concernant des peluches, le fan média avec des vidéos et du comics fan-made. Et enfin, une petite partie communauté qui va être assez tranquille. Et on va commencer par la partie actualité avec, ça y est, la grosse annonce. Je pense que tout le monde vous le savez, je pense que vous le saviez. Et je suppose que ceux qui ont été sur Derpivoro et qui ont vu justement peut-être des spoils du film, et bah vous l'avez vu peut-être, le film est depuis vendredi sorti sur Netflix. Ça y est, il est disponible dans tous les doublages que vous voulez, même en français. Alors autant vous dire tout de suite, même j'ai jeté un petit coup d'œil sans me spoiler le film. Le doublage français et de tout le cast qui est présenté dans le film, aucun n'a participé à la G4. Donc autant vous dire tout de suite, ça va être du 100% inédit que vous allez avoir dans la version française. Évidemment pour la VO ça l'est également. Mais on va quand même s'intéresser du coup à la partie actualité, notamment sur les notes du film. Parce que c'est bien gentil de sortir un film, mais maintenant il faut qu'elle soit sujet à la critique. Alors autant vous dire tout de suite, il y a eu les notes sur Rotten Tomatoes. Alors je sais pas si c'est l'engouement, le fandom Brony qui a poussé au cul pour que ça soit surnoté. Mais d'après les notes de Rotten Tomatoes, le film a obtenu sur 7 reviews la note de 100%. Autant vous dire tout de suite. Et apparemment possède sur l'audience 94% de votes positifs. Alors à l'heure actuelle, je vais vous prévenir tout de suite, ça a un peu diminué. C'est passé de 94 à 93. Mais bon, ça va, ça reste stable. Autant vous dire tout de suite que c'est quand même un sacré gros score. Je crois même de mémoire que My Little Pony, The Movies, donc le film G4, n'a pas eu une telle note. Donc pour vous dire. Après au niveau des critiques, il y a eu notamment les reviews du New York Times et du magazine Variety qui ont eu lieu. Alors les critiques sont quand même assez positives malgré tout dans l'ensemble. Même si pour l'un et pour l'autre il y a quand même certaines faiblesses, notamment sur le niveau du scénario, notamment sur l'aspect un peu mercantile. On peut reprocher évidemment ça, mais bon, pour ceux qui, tous nous qui avons connu la G4 du début à la fin, on sait ce que c'est le mercantile, hein, évidemment. Mais bon, malgré tout, certaines critiques sont quand même pour la plupart toutes positives. Après, on verra s'il va y en avoir d'autres. On sera à l'affût justement s'il y en a qui vont tomber. Mais pour l'heure déjà, c'est quand même une sacrée réussite et une belle entrée en matière pour la G5. Et on va continuer justement avec le film parce que évidemment, hein, qui dit film dit aussi la musique. Et comme vous le savez, il y a quand même des chansons dans ce film. Et justement, la bande son officielle du film est maintenant disponible sur Spotify. Alors au total, évidemment, il n'y a que 7 titres pour une durée au total de 19 minutes et 25 secondes. Autant dire tout de suite, bon, c'est pas la durée comme on a pu avoir dans MLP The Movies avec la dizaine de chansons qu'il y a eu, dont la plupart n'étaient même pas utilisées dans le film. Mais toutes ces musiques se retrouvent dans ce dernier. Donc maintenant, évidemment, ça peut être spoiler sur certains aspects du film. Donc évidemment, ce serait peut-être à écouter après que vous ayez vu le film. Moi, évidemment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore vu le film. Je peux pas vous dire ce que parlent ces chansons étant donné que je ne l'ai pas encore vu. Et j'espère le voir très rapidement pour éviter d'être spoilé. Alors évidemment, le fait qu'il ne sorte pas en salle, on ne sait pas justement la tendance. On a eu les notes de Rotten Tomatoes et certaines critiques positives de certains magazines et journaux. Maintenant, il est assez intéressant de savoir si sur la plateforme Netflix, le film a marché ou pas. Donc c'est compliqué. Et bah autant dire tout de suite que finalement, on a eu le top, juste un petit top de top 10 aux États-Unis justement pendant la journée de vendredi. Et bah justement, le film, évidemment, My Little Pony New Generation, a été classé 5ème du top 10 US. Déjà, ce qui est quand même une sacrée performance, notamment comme vous savez que Netflix brasse pas mal de films, de séries dans leur catalogue. Donc c'est quand même un sacré exploit pour un film MLP, surtout pour un film introductif d'une nouvelle génération et qui va peut-être faire venir une série après ça. De toute façon, la série, elle est confirmée. Et le plus drôle et le plus marrant, c'est que évidemment, il est dans le top 10 général aux États-Unis, mais il est également aussi dans d'autres tops. Et dans le top 10 notamment, que ce soit sur comment dire, c'est disons le top 10 pour les enfants. Alors aux États-Unis, MLP est arrivé premier. Au Brésil, il est arrivé aussi premier. Au Royaume-Uni, il est arrivé premier.
Au Mexique, il est arrivé premier. Voilà, autant vous dire tout de suite que le film a carrément pulvérisé toutes les autres séries qui étaient présentes dans les propositions et dans les séries pour enfants de Netflix. Ce qui est quand même, disons, un sacré coup marketing pour Hasbro, notamment, que ce qui donne un certain visuel. Maintenant, on ne sait toujours pas d'ailleurs, et ça c'est une grosse question, combien a coûté le film. On a eu les réponses justement concernant le MLP The Movies de la G4. Maintenant, on espère avoir justement ces données sur combien a coûté le film, parce qu'il faut peut-être qu'il va y avoir pas des retombées, mais on espère quand même que le film va arriver à rentrer dans ses frais, parce que c'est quand même un sacré film qui a été pendu d'après certaines critiques. Ensuite, pour terminer un peu l'aspect film en lui-même, il y a une petite vidéo qui a été postée sur le compte YouTube de Netflix qui montre un petit peu les coulisses du doublage du film, notamment avec Vanessa Hudgens, justement, qui est en pleine performance de voice actor. Autant être intéressé par ça, parce que c'est vrai que moi-même et dont les autres membres de l'équipe de Radio Brony, on est très intéressés par les performances vocales et aussi du doublage. Donc autant vous dire tout de suite, le doublage est quand même un aspect important, notamment de la série et aussi de la série MLP Friendship is Magic, qui a fait son succès. Apparemment, d'après les critiques, le doublage est quand même extrêmement bon. Maintenant, pour ce qui est de la VF, forcément, il faudra voir si le doublage l'est tout autant. Évidemment, il est sorti en même temps que la version originale. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le faire partager justement sur Twitter, en mentionnant Radio Brony par exemple. Bon, on va sortir un petit peu du moule du film cette fois-ci pour s'intéresser un petit peu à tout ce qui a été un peu promotion, notamment une promotion assez étonnante du film, notamment dans une exposition britannique sur les chevaux célèbres. Alors, autant dire tout de suite, c'est un musée où vous voyez les tableaux de différents chevaux assez connus dans la culture. Et autant dire tout de suite, la promo de MLP New Generation y est passée par là, notamment sur le fait que chaque portrait de chevaux vous donne accès à un dessin sur le film. Alors c'est pas un dessin venant du film à proprement parler, c'est plutôt, comment dire, une réécriture, enfin pas une réécriture, c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait c'est juste des dessins faits mais en rapport avec le film. Ça a été réalisé par l'artiste Rachel Snoders, qui a décidé justement de faire cette œuvre là justement pour promouvoir le film. Alors évidemment, si vous n'êtes pas britannique et que vous n'avez pas accès à ce musée, ne vous inquiétez pas, on a les visuels de tous les dessins qui sont présents dans les tableaux, plutôt disponibles via un QR code via vos téléphones portables. Et justement, vous allez voir que les dessins sont assez cool à voir, notamment que ça fait de sacrés beaux fan art. Mais limite, c'est du fan art quasiment, mais un aspect un peu plus professionnel. C'est un peu moche de dire ça, mais bon, je ne m'y connais pas trop en dessin moi non plus, donc je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en tout cas, c'est quand même une sacrée idée de promotion, et assez originale notamment. Alors, ça peut faire pas jaser, mais bon, c'est moins pire que de faire de la promotion sur des jouets un peu bas de gamme, comme on a eu l'habitude de le voir tout au long des derniers mois qui se sont écoulés. Alors si vous aimez pas justement une exposition sur les chevaux célèbres, ou en tout cas voir des dessins de poney un peu pas basiques, mais dont les dessins sont quand même magnifiques, et ben vous allez peut-être aimer la news qui suit, car un artiste qui a travaillé sur le développement des designs des personnages a justement posté sur son compte Instagram, qui se nomme Jonathan Catalan de son nom, a décidé justement de montrer ce que donnerait une Izimunbo en version réaliste. Alors réaliste, ça veut pas dire un vrai cheval, enfin disons, c'est dans l'aspect justement, vous allez voir dans les images qui sont présentes sur son Instagram que en fait la Izimunbo qu'il a montré, c'est en fait une version réaliste, c'est-à-dire le design qu'on connaît du personnage, mais cette fois-ci avec les poils du pelage qui ressortent, et notamment encore plus d'effets sur le pelage. Ça donne un aspect assez incroyable à voir, même si je pense que refléter ça en film peut-être aurait été bien plus compliqué que l'aspect un peu simpliste qu'il y a eu dans ce dernier. Même si malgré tout, faut saluer quand même la performance. J'aurais même aimé voir justement si cet artiste a peut-être des designs comme ça pour tous les autres personnages. On verra évidemment si cela a été réalisé. Mais en tout cas, je vous invite à voir justement ce design, et aussi peut-être comparer, savoir si vous auriez préféré un design un peu plus réaliste, par exemple sur le personnage de Izimunbo, que le design actuel qu'on a dans le film. Et enfin, pour terminer, bon après, pour la partie actualité, on va terminer sur un peu de légèreté, notamment encore sur le film, mais cette fois-ci ça va se centrer sur des petites images promo venant du film. Alors autant dire tout de suite, sur les 8, il y en a une qui est extrêmement spoiler, qui est tout à la fin, donc je vous déconseille d'aller la voir parce que j'ai été la voir. Bon, malheureusement, je dis que j'ai pas vu le film, je suis un peu obligé de me spoiler étant donné mon rôle pour cette émission. Et là, je ne sais pas encore le contexte de cette dernière image spoiler, mais autant dire tout de suite que
J'attends de voir comment c'est présenté dans le film. Mais en tout cas pour les autres images, ça donne un aspect assez intéressant, notamment pour des fonds d'écran de PC. J'ai vérifié sur le mien, ça passe sans problème. Après évidemment, peut-être pour d'autres PC qui sont des écrans géants monstrueux, peut-être ça peut donner un aspect un peu pixelisé. Mais en tout cas, les images promo sont assez magnifiques, notamment sur le groupe, puisque ça se centre surtout sur le Main 5. Même si on ne sait toujours pas quel est le nom du groupe officiellement, même si je suppose qu'on peut le surnommer comme ça maintenant, aujourd'hui. On va enchaîner avec la partie produits dérivés qui va être très courte, parce que évidemment, tout a été éclipsé par le film, mais bon. Malgré tout, la news qui va nous intéresser pour la partie produits dérivés se centre sur les peluches, parce qu'évidemment il y en a beaucoup qui aiment bien collectionner les peluches. Et apparemment un magazine basé en Australie prévoit justement de faire sortir des peluches G4 mais également G5. Alors ça pourrait être intéressant notamment, alors on espère que les frais de port ne seront pas si chers que ça, et même mieux qu'on ait justement ces peluches là qui vont arriver en France. Mais en tout cas on voit justement que le cast principal de A New Generation sera prévu. Mais également du côté des Main 6 originels, donc du côté de Friendship is Magic, on aura Rainbow Dash, Toy Sparkle, Pinkie Pie et Fluttershy. Par contre, c'est vrai que quand vous allez revoir certains designs, vous allez vous rendre compte que les designs laissent un petit peu à désirer. Notamment quand on compare Zip avec Rainbow Dash, où on a l'impression que c'est à peu près le même design. Ou un design encore pire, on ne sait pas encore. Mais vous allez vous rendre compte quand vous allez voir les deux images sur les deux générations. Ouais, disons que ce sera peut-être pas les meilleures peluches à voir, mais bon, en tout cas ce seront peut-être les premières qui vont être commercialisées. Maintenant on va passer à la partie fan média avec les vidéos, et on va commencer avec un Brownies React de SC Race Based. Alors vous savez ce que c'est, on regarde un épisode de la série et on commente sur ce qui s'y passe dans ce dernier. Alors autant vous dire tout de suite, si vous avez vu que là c'est assez particulier, puisque l'épisode qui est traité ici est en fait le premier épisode de Friendship is Magic. Le premier épisode, donc ça veut dire l'épisode Friendship is Magic comme il est appelé. Et évidemment c'est pas le premier épisode, c'est les deux en fait, vu que c'est en deux parties. Donc une vidéo de 1h30. Autant dire tout de suite, il y a du beau monde, que ce soit SRS Best lui-même, Black Griffon, Little Shy FIM, Saber Sparks et même Claire Corlett qui est présente dans cette vidéo. Alors évidemment là sur ces derniers c'est assez compliqué, puisque là avec tout ce qu'on sait de la série, évidemment comment faire un Brownies React sur le tout premier épisode d'une série de la série qui est sortie le 10 octobre 2010. En fait ils ont décidé de faire très simple, c'est-à-dire de revoir la série mais en pensant éventuellement aussi à ce qui va se passer après. C'est-à-dire de voir le premier épisode quand on connaît tous les acquis qu'a eu la série. Vous allez voir, essayez de faire ça justement de vous-même. Vous allez vous rendre compte que mine de rien, certaines choses vous disent putain, mine de rien, c'est cohérent avec ce qui va se passer après. Et surtout tu te dis, en fait, oui c'est vrai que sans ça on n'aurait jamais eu ce qui se passerait après. On poursuit avec W Brother qui continue sur sa lancée de vidéos avec la nouvelle vidéo qui se nomme My Dog Celestia. Qu'est-ce qui se passerait si justement vous aviez une princesse Celestia qui était votre chien? Alors, avec un caractère de chien, c'est-à-dire elle se comporte comme un chien, elle fait des blagues de chien, etc. Mais en ayant toujours la puissance d'une licorne, que ce soit au niveau magie, au niveau force physique et aussi au niveau vol, c'est-à-dire qu'elle peut voler avec ses ailes. Autant vous dire tout de suite, la vidéo vous donne une réponse assez concrète. Alors si vous souhaitez avoir une Celestia en tant qu'animal de compagnie, passez votre chemin, c'est peut-être pas celle que vous allez imaginer en tant que personnage d'MLP en version chien. Peut-être que vous aurez peut-être d'autres idées. On va enchaîner avec la vidéo suivante de Magpie Pony qui se nomme LP Baby Animation Easy Learn Magic My Little Pony New Generation, c'est-à-dire un peu crossover Friendship is Magic avec New Generation. Là, cette fois-ci, dans cette dernière, Easy Moonbow traverse un portail dimensionnel et se retrouve dans le Equestria du passé, donc c'est-à-dire le Equestria de la génération 4. Et elle demande justement à toutes les licornes de Ponyville, donc Twilight, Rarity, Trixie et Starlight, de lui apprendre la magie. Sauf que malheureusement, pour une raison inconnue, elle n'y arrive pas. Mais Pinkie Pie va l'aider à faire de la magie à sa manière. Maintenant, on va enchaîner avec une vidéo assez particulière. Il s'agit d'une vidéo animatique à peu près achevée, mais vous allez vous rendre compte évidemment qu'en la voyant, vous allez voir qu'il y a quand même certaines lacunes sur cette dernière. C'est une vidéo de Stufflocks qui a été faite, qui se nomme Hell's to You Doorstep, reprise animatique Inkbox Tribute. Vous allez voir dans le début avant l'animation qu'il y a un message qui a été adressé justement sur les raisons pourquoi cette dernière n'a pas été achevée et que c'est un projet qui datait de longue date. Pour vous dire, il s'agit en fait d'un projet qui était sur le compte de Monte Cristo et dont on voit justement les références. Et vous savez, on en avait souvent parlé dans les hebdoponies, notamment sur les vidéos de ces derniers. Et justement, à cause des désaccords qu'il y a eu au sein de l'équipe,
ils ont décidé d'abandonner un petit peu cet aspect là et ont décidé d'arrêter toute production, notamment sur le compte de Monte Cristo Ponifié. Là ils ont décidé du coup avec les membres de l'équipe restante de faire justement cette dernière animatix, mais cette fois-ci à leur manière. Et vous allez voir peut-être que dans cette dernière, la vidéo est peut-être un peu saccadée ou a peut-être des soucis, mais elle a été finalisée avec les moyens du bord, sans pour autant essayer de dénaturer le projet initial. C'est bien d'avoir ces fois des projets qui malheureusement n'arrivent pas à terme sortir un peu dans les finitions un peu hasardeuses, mais malgré tout quand même on peut saluer le talent et la tentative. Malheureusement, comme vous le savez, évidemment quand les équipes s'éclatent, malheureusement les projets ne finissent pas à terme. On le voit, on l'a vu notamment avec de nombreux exemples, que ce soit dans des collabs de vidéos ou même de jeux vidéo en développement. Alors on va terminer cette sélection vidéo avec la vidéo de Niev Elada qui se nomme PMV MLP FIM Wolfbite. Une vidéo qui se centre surtout sur les aspects graphiques et sur des visuels assez intéressants pour une PMV. Alors évidemment il n'y a pas d'extrait vidéo de la série comme on peut voir dans certaines PMV. Là c'est clairement vraiment que du fan-made et même pas pris sur la série. On voit évidemment 2-3 petits éléments venant de la série, mais comme vous le savez, il est très facile de récupérer certains aspects de personnages d'une série pour les coller dans une PMV. On l'a vu à de nombreuses reprises. Elle est assez courte, assez simple je pense, même si je peux supposer qu'elle a dû quand même donner pas mal de temps à faire avec cette dernière. Il y a aussi un peu de typo, mais disons que c'est pas l'aspect central de la PMV. Et on va passer du côté des comics fan-made et on va commencer avec le comics Friendship Bracelet, où justement le Main 5 G5, maintenant qu'ils se sont consolidés l'amitié, et ben Easymoonbo va décider justement de créer des colliers d'amitié pour tout le monde. Mais Sunny Star Scout prend ça pour des bonbons et déclare que c'est dégueulasse à manger. Mais Easymoonbo a oublié de préciser que ce n'était pas des bonbons mais des rochers. C'est bizarre, mais attends un petit peu à avoir un semblant de Limestone Pie, hein, peut-être cet Easymoonbo. Peut-être coïncidence. Le comics qui suit est fait par Rated Air Ponystar qui se nomme What's the Weird for Summer, où Ocellus et Smolder ont du mal à se décider sur la tenue qu'elles vont aborder pour aller à la plage, que ce soit en tenue de maillot de bain ou en tenue un peu streetwear. Finalement elles ont trouvé leur tenue qui convienne, sauf que Sandbar leur fait remarquer qu'elles ont passé tout leur temps à chercher une tenue et que finalement elles ont trouvé leur tenue alors que l'été est fini depuis le mois dernier. Alors franchement, choisir une tenue pendant 2 mois, c'est sûr que c'est un peu bizarre. Le comics c'est un peu surréaliste dans l'idée, mais malgré tout la chute est extrêmement marrante. Et on va conclure avec le Tumblr à Twilight and Friends, pardon, avec 2 comics. Le premier se nomme New Old Friends. Et autant prévenir tout de suite avant de poursuivre, ces 2 comics vont se suivre. Vous allez voir pourquoi. Dans ce premier comics, Twilight retrouve sa banquière qui a décidé de s'habiller à la manière chic pour aller dîner au restaurant toutes les deux. Un petit peu en meilleure amie, mais en meilleure amie célibataire. Et justement, la banquière se rend compte que toutes ses amies ont de grandes carrières et vivent avec des époux. Parce que Twilight a l'air de se rendre compte que finalement, ça a l'air d'être son cas également, malheureusement. Et donc du coup, elle décide de s'aller un petit peu à manger dans ce restaurant. Mais avant cela, de se servir un petit apéritif. Pourquoi j'insiste sur ce point, vous allez vous rendre compte avec le comics qui suit. Qui se nomme Family Lovely, et on se rend compte que dans le dîner, Twilight et sa banquière se sont un peu laissés aller à l'alcool. Et justement, Twilight a l'idée de faire une sacrée blague, ou plutôt mieux, d'abord avant de faire une petite photo de groupe, mais cette fois-ci d'appeler son frère. C'est-à-dire que Twilight appelle Shining Armor. Alors, Cadence et Shining Armor sont chez eux, ils ont fait endormir Flurry Heart, ils allaient se coucher. Sauf que le téléphone sonne et se rendent compte qu'il s'agit d'un numéro masqué. Le pire étant que quand c'est Shining Armor qui décroche, il ne reconnaît pas sa sœur. Et encore pire, Twilight semble un peu se la jouer un peu drague. Ce qui est très malaisant, surtout quand on voit la réaction de Cadence. Et on va terminer avec la partie communauté, avec la première news évidemment, qui se centre sur le sondage d'Equistriadeli, qui se centre sur le design G4 et G5. Sur est-ce que vous préférez le G4 à la G5. Alors évidemment, la réponse est sans équivoque. Oui, à 53% de personnes préfèrent la G4 à la G5. Après, la deuxième réponse à 40% est plutôt ouais bon, je trouve que c'est ils sont égalables, c'est-à-dire ils ont des bons et des mauvais côtés chacun des leurs. Et la réponse négative non est à 5%. Donc, comme quoi finalement le positif est toujours là. Maintenant pour ce qui est justement du film, maintenant pour ceux qui l'ont vu évidemment, qui est maintenant le meilleur personnage du cast principal entre Itchy Trailblazer, Easymoonbo, Sunny Star Scout, Pip Petals et Zipstorm.
Vient ensuite la news suivante qui se centre sur les meet-up, car comme vous le savez, le film est sorti et il y a eu des meet-up un peu partout dans le monde, notamment aussi en France. Bon, mes compères ont fait partie justement d'un meet-up où a eu lieu la diffusion du film à Paris. Je les salue justement pour avoir eu la privilège d'avoir pu voir le film en direct. Moi, je n'ai pas eu cette chance malheureusement à cause d'emploi du temps assez chargé. Mais en tout cas, il y a eu justement ça, et notamment la Russie, en tout cas, un groupe brownie russe dans la diffusion du film qui a eu lieu en même temps, ont décidé de poster des photos. Et justement, Equestria Daily a décidé de faire, pendant les 2 semaines après la sortie du film, de proposer de poster vos photos de meet-up via une adresse qui est présente sur l'article de base. Alors évidemment, il faut que vous ayez posté ça avant les 2 semaines qui ont suivi la sortie du film. Vous avez encore à peu près 1 semaine et demie pour le faire. Mais en tout cas, on verra justement les images de ces meet-up dans un article qui sera dédié. Et enfin, pour conclure, on va terminer avec un... Alors là, c'est peut-être la news la plus bizarre qu'on aurait jamais eu à voir. Mais un magasin en Chine, qui se nomme Lawson, a décidé de refaire son design sur du poney. Donc oui, donc du My Little Pony à 100%, même le design en lui-même, il ressemble. Il y a des photos qui circulent justement de l'intérieur de ce magasin qui est très axé sur la G4. La G5, on ne sait pas s'il va y avoir une petite section là-dessus. Mais vous allez voir que le magasin fait très girly, même si on sait que la série l'est déjà de base. Mais en tout cas, il s'est ouvert depuis le 17 septembre. En tout cas, pour être honnête, ce genre de magasin, on ne sait pas si c'est un magasin éphémère, mais en tout cas, ça fait beaucoup d'en tout cas. C'est vrai que je suis toujours assez impressionné de voir ce genre de magasin qui se transforme d'un coup d'un seul. On est surtout habitué à voir ça d'ailleurs au Japon. Là, c'est en Chine, donc ça change un petit peu. Mais ça fait un sacré design, hein. On espère qu'on verra ça un jour en France, même si on sait que malheureusement la G4 est un peu passée malheureusement. La mode de la G4 est un peu passée, maintenant on se concentre maintenant sur la G5. Même si au final, la G5 est au fond de nos cœurs. Et c'est sur ce redesign extrême que s'achève cet Hebdopony numéro 340. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne bien entendu rendez-vous dimanche prochain pour l'Hebdopony numéro 341, avec peut-être encore plus de news concernant la G5 et peut-être maintenant que le film est passé sur de futurs projets et aussi peut-être des news sur la série qui va arriver et aussi sur le plot de la série. Maintenant pour ce qui est de la suite du programme, samedi prochain aura lieu un nouveau numéro du RB Live où on reviendra en détail sur ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines, que ce soit sur la scène MLP ou même que ce soit dans les médias, les jeux vidéo et on en passe, notamment une petite review qui serait pas à prévoir sur le Nintendo Direct qui a eu lieu là cette semaine, donc ça pourrait être intéressant qu'on review ça. Mais en tout cas voilà, c'est ce qui sera passé pour la semaine prochaine. Et pour ce qui est évidemment du studio C, ce sera dans 2 semaines. Sur cela, je vous dis bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et bonne écoute sur Radio Brownie.